Alors ces questions sur l'écologie, le développement durable datent pas d'hier, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en parle, mais chez les étudiants, pendant longtemps, je les ai trouvés assez frileux en fait. Assez frileux parce que, et ça peut se comprendre, les étudiants cherchent aussi une forme de professionnalisation, ils peuvent être inquiets aussi sur leur propre avenir, et donc on a eu du mal à l'université à mettre en place des formations autour de ces questions en économie, autour du développement durable, de l'RSE. Mais depuis quelques années quand même, c'est devenu un sujet clé, et donc les étudiants, les étudiantes dépassent un peu leur crainte initiale et osent se lancer, donc ce qui est très intéressant, mais c'est très récent. Alors, en pratique, nos enseignements répondent pas toujours à la demande des étudiantes et des étudiants qui souhaiteraient davantage qu'on aborde ce sujet, mais ce sujet du développement durable, de la RSE, par définition, ce sont des sujets quand même qui sont très généraux, très pluridisciplinaires, et c'est toujours difficile de les appréhender dans nos formations qui sont, elles, très disciplinaires. Par définition, la RSE, ça englobe plein de, plein d'approches différentes. Les questions de développement durable aussi, bien sûr, des sciences dites dures, des sciences humaines et sociales. Donc à combiner, c'est toujours un petit peu difficile, et il faut avouer que à l'université, on pêche encore à proposer des approches englobantes, mais on s'y efforce de plus en plus, et ça plaît beaucoup aux étudiants qui se nourrissent ainsi de choses un peu différentes, un peu plus originales que ce qu'ils ont l'occasion de faire. Voilà. Il faut d'abord que nos étudiants soient formés à des disciplines. On leur demande quand même une certaine expertise. On est assez exigeant dans toutes les disciplines sur le niveau de connaissance de base. Donc en plus de cela, pour avoir cette vision pluridisciplinaire, justement, il faut engager des ateliers. On peut également faire cela via des projets. Je crois beaucoup, moi, à cette idée, et de plus en plus, on voit que ça prend forme, notamment depuis le Covid. L'université, c'est pas simplement un lieu de transmission du savoir, c'est un lieu dans lequel on doit se réaliser, dans lequel on doit réaliser des projets. Et ce type d'activité est bien plus propice à une analyse transversale que. Vous savez qu'à l'université, on a beaucoup d'examens disciplinaires. Voilà, les projets, ça peut être pluridisciplinaire. Ça peut prendre plein de formes, ça peut être des concours par exemple, notamment. Et ça, c'est une bonne façon de traiter de ces enjeux. Voilà. Les obstacles, mais on l'a déjà dit, c'est le fort aspect pluridisciplinaire. Il faut être un peu près spécialiste de tout. C'est compliqué. Travailler par exemple sur le financement de la lutte contre le changement climatique, ça demande des connaissances en économie, en finance, mais ça demande aussi de comprendre finement les problèmes liés au changement climatique. Donc ça demande voilà, des compétences variées, mais que nos étudiantes et nos étudiants ne s'inquiète pas trop, avec un peu d'enthousiasme, on y arrive. Ce qu'il faut, c'est vouloir au fond. C'est largement à votre portée. Alors, est-ce que nos étudiants sont préparés? On fait du mieux possible. Espérons que oui, mais surtout, j'aimerais peut-être prendre les choses un peu autrement. Parfois, je caricature un petit peu, mais nos étudiants ont cette tendance à être un petit peu scolaires, et c'est aussi de notre faute, parce que voilà, on est très exigeant, il y a des examens régulièrement, mais de ce fait, ils prennent l'habitude d'être un peu scolaires, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, moi j'envisage, enfin, je les invite beaucoup à essayer d'entreprendre des projets pour sortir de cette approche, alors je vais utiliser un anglicisme, mais top-down, vous voyez. Et donc, est-ce qu'ils sont prêts? Pas forcément, mais c'est à eux de se préparer. Il faut qu'ils fassent preuve d'initiatisme, d'enthousiasme. Euh, il faut un petit peu des deux. Il faut être scolaire, sérieux, savoir répondre aux examens et aux attentes qu'on a là. Mais il faut aussi qu'ils prennent les choses en main et qu'ils se lancent.